Voyant moteur, perte de puissance, c'est devenu monnaie courante sur les voitures disons récentes. Donc on a le cas en ce moment sur la CLS, on étudie et on règle le problème ensemble. C'est parti. Bonjour à tous les amis, donc comme dit dans l'introduction, on est en plein dans les pertes de puissance et les voyants moteurs, donc presque devenu une habitude sur ce genre d'auto. Donc j'en vois beaucoup qui commencent par remplacer les pièces avec l'espérance de trouver la cause du problème, mais ça peut vous revenir vite cher et vous pouvez occasionner de nouveaux problèmes. Donc on commence par un diag et on analyse ça ensemble, c'est parti. Bon alors comme dit dans l'introduction de la vidéo, donc voyant moteur, perte de puissance, on est bloqué vraiment 90-100 quoi, pas plus. On sent vraiment que le turbo ne se déclenche pas. Donc on va commencer par un diag et puis on va voir un peu le défaut qui est en mémoire. Allez, c'est parti. Bon, ici on se retrouve sur Maxi ECU. Donc alors la CLS. Donc sur ce genre de voiture, vraiment faites un diag avant parce que remplacer les pièces et espérer qu'on trouve la panne, ça revient vite cher et puis c'est pas la solution. Donc alors là, on est dans le calculateur moteur. Donc ici on va voir les codes défauts. Donc là on est sur un défaut pression de suralimentation. Donc là on va aller voir au niveau du turbo, donc forcément ça vient du turbo. Bon là on se retrouve au niveau du moteur. Donc alors première chose à vérifier c'est l'actuateur de turbo. Donc c'est ce qui commande la soupape de décharge du turbo pour réguler la pression dans le turbo. Donc alors moi ce que je fais c'est que je déconnecte ici l'actuateur et on vient déjà contrôler le volet. Donc vous devez savoir le bouger à la main. Si déjà vous ne savez pas le bouger à la main, c'est qu'il est grippé. Donc c'est déjà une partie de votre problème. Donc là moi il bouge bien, j'arrive largement à le bouger à la main. Donc après ce qu'on va faire c'est qu'avec le diag on va venir tester l'actionnement de l'actuateur. Donc allez c'est parti. Bon là on est rentré dans le calculateur moteur. Et ici avec Maxi ECU vous avez un onglet test actionneur. On a test actionneur, on va dedans. Et nous ce qu'on fait c'est qu'on descend, on va sur actionneur de turbulence. L'actionneur de turbulence, je valide. Et nous on va aller, donc là on va aller appuyer sur OK, on va tout de suite aller voir au niveau de l'actuateur de turbo, normalement il doit s'actionner. Donc allez c'est parti. Donc là on l'entend bien, donc le petit sifflement c'est le calculateur qui est sous tension. Par contre là on a l'actuateur, on entend qu'il essaye d'être actionné mais il vibre un peu. Ouais, donc là on entend qu'il y a quelque chose qui coince à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le démonter et on va l'ouvrir, on va regarder. Donc pour le démonter il y a juste deux vis de fixation là ici au bout de mon doigt. Et on a la cosse ici en dessous à enlever là. Donc dans le fond là, on a une petite cosse. Et on va ouvrir le capot, on va regarder. Donc allez c'est parti.
voilà l'actuateur qui est démonté. Donc en fait il tient juste par deux vis qui sont ici. Et vous avez l'axe qui vient se mettre sur le volet de la soupape de décharge du turbo. Par contre il y a un petit circlip ici, quand vous le démontez, faites très attention à ne pas le perdre. Donc allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Bon alors là je l'ai ouvert. Donc en fait le problème il vient de là. Donc on voit déjà que le... Je vais essayer de tourner pour vous montrer. On voit que le pignon là, noir en plastique là, il est bouffé. Et là sur le pignon blanc, là on voit qu'il manque des dents. Donc le moteur on l'entend tourner, donc je pense que le moteur n'a pas de souci. C'est vraiment un problème mécanique au niveau des pignons. Donc voilà, donc j'ai regardé un peu sur eBay, ils vendent le... En fait ils vendent le pignon noir pour la réparation, donc ça vaut, je sais plus, ça vaut une douzaine d'euros. Par contre le blanc introuvable. Donc là dans ces cas-là, le seul choix qu'on a c'est de remplacer l'actuateur. Donc je commande la pièce et puis on s'occupe du remontage. Allez. Bon les gars, on se retrouve 3-4 jours plus tard. Donc j'ai reçu le colis ce matin, donc commandé sur Amazon. Donc l'actuateur. Donc 70 € chez Amazon. Sachant que chez Mercedes c'était je sais plus 370 je crois, tout comme ça. Donc c'est exactement la même référence. C'est juste que bah là vous n'avez pas le logo Mercedes dessus. Sinon ça vient du même fabricant. Vous pouvez commander directement. Donc alors ici juste à vérifier que vous ayez bien la même référence, là, G277, il faut que ce soit exactement la même, sinon vous n'aurez pas les ouvertures complètes au niveau de la soupape de décharge. Donc on remonte sur la voiture et on voit ce que ça donne, c'est parti. Donc là ici le fameux circlips. Donc le circlips à ne surtout pas perdre. Donc alors là on a fait le test actionneur. On voit bien, donc par contre on a été obligé de mettre le moteur en route. Donc là on voit bien qu'il est descendu. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller voir le défaut. On va aller resetter le défaut. Donc là on a effacement du défaut. Donc on va couper le contact. Voilà. Le contact, appuyé sur OK.
Donc là on a bien le défaut qui est parti. On va tester le démarrage. Voilà, problème résolu. Voyant moteur il est parti. Bon, apparemment il fonctionne nickel. Donc on a gagné 300 €. Pas de défaut. La puissance elle est là. Donc ça a l'air pas mal. Je pense que c'est une réparation qui est concluante. Donc je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés. Et ceux qui, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, car j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Allez, salut, à la prochaine.